Voilà. Ce n'est plus un secret pour personne depuis hier. La date des prochaines élections au Cameroun est connue. Si vous n'êtes pas au courant, sachez que le 7 octobre prochain, les Camerounais iront aux urnes. Est-ce que vous avez votre carte? Bon, ben, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. L'année prochaine ne sera pas fériée. Mais pour ceux qui ont les cartes et qui ont l'âge requis justement pour aller aux urnes, sachez que vous êtes appelés à aller justement montrer de quoi vous êtes capable là-bas. Faire votre choix. Qui sera le prochain président du Cameroun? Ça va se savoir. Bonsoir à la maison. Merci de regarder Disons Tout. Merci d'être sur Equinox, cette télévision, la meilleure des chaînes au Cameroun, en Afrique et dans la sous-région. Bonsoir à toi, Dominique. Dominique, ça va ce soir? Ça va super bien. Ça va très très bien même. Tu as ta carte d'électeur? Oui. Tu es à l'âge quand même requis, non? Normalement, il faut pas aussi exagérer quand même. Je sais que je suis petite, mais pas jusqu'à ce point. J'ai ma carte d'électeur. Je sais déjà qui je vais voter. Ah bon? Oui. Ben, tu peux chuchoter un peu? Non, ce sera pas avant le 27 septembre. Encore que tous les candidats ne sont pas encore. Ne sont pas encore, donc on attend. Ce sera pas avant. Karine, bonsoir. Bonsoir Esther. Ça va bien ce soir, Je Karine? vais très bien. Tu as quand même ta carte, non? Oui, j'ai déjà ma carte. Donc, on peut dire que tu as l'âge pour aller voter? Oui. Ah, d'accord, ok. On peut connaître pour qui tu vas voter? Non, je peux pas dire, parce que ce sera entre moi et l'une. Donc, voilà. même l'une ne sait pas encore ce que je vais faire. Mais en même temps, tu peux peut-être déposer ta candidature, c'est ça? Non. Non. Ah, d'accord, Pas ok. encore. Elle dit non. Bon, peut-être lui, il va déposer sa candidature. Lui, c'est sans que le mannequin. Bonsoir. Bonsoir, Maës. Comment tu as su? Tu fais comment? Tu déposes ta candidature ou pas? C'est là ça. Tu as une semaine, hein? Son Excellence. Excellence, c'est qui? Tu connais comment ça fait sur toi qu'on t'appelle Son Excellence? Excellence. C'est... Mais il y en a qui se font déjà appeler Excellence alors qu'ils ne sont rien. Ce n'est pas la qualité qui est bien là. Seulement quand tu es le président de la réunion, on dit que monsieur le président, ça fait bon à toi. Imagine qu'on dit que Son Excellence. Tu comprends pourquoi même Pomme Biadju là-bas? Tu crois que c'est parce que si il quitte là-bas, qui va encore dire que Son Excellence? C'est là. Moi-même, je suis candidat. Donc, les Akhele Mounassi, ils sont sages. Ils ont fait ce qu'on appelle la coalition. Avec toi, on te Tu as met le devant. numéro de Tibi Yoshua. Celui qui est RTF là, non? Oui. Tibi Yoshua, tu l'appelles. Tu appelles Maurice Kamto. Tu lui dis que le vrai leader, c'est moi. Ouais. Donc, je peux leur donner les postes de ministre. Ou ils veulent même, je leur donne même diplomate. Hein. Voilà. Dans les pays voisins comme ça, ils admirent comment l'étranger vit, quoi. Toi, c'est là. Ah. Toi, c'est là. La vision que j'ai pour le Cameroun. Si je suis président, hein, si je suis président, il n'y aura plus de taxi. Hein. Mais tu es conseiller C'est matrimonial. l'hélicoptère qui va faire les taxis maintenant. Sans que... tu es conseiller matrimonial. Je suis. Conseiller matrimonial. Tu as oublié? Oui, je suis conseiller matrimonial. Donc, je parlais déjà de ma casquette et après. Mais maintenant, là, il faut conseiller matrimonial. Ok. Le conseil du jour, chers téléspectateurs, chers couples, ça concerne les hommes aujourd'hui. Demain, on va parler pour les femmes. Si vous rentrez à la maison aux heures tardives, ça veut dire au lieu de 22 heures, chez nous, les heures tardives, comment à 22 heures, nous les hommes. Au lieu de 22 heures, vous rentrez à minuit. Et que vous savez que madame est du genre, dès que vous ouvrez la porte, vous la trouvez au salon, première des choses. C'est vrai que bébé, tu as raison. Tu as dit? C'est vrai que tu dis, tu as raison. Mais bébé, tu as vraiment, excuse-moi. Bébé, tu as raison, vraiment. Je sais que tu as raison. Ça va la casser. C'est même d'ailleurs pour ça que je t'ai épousé. Voilà. Non, tu dis que l'angoisse. Si tu rentres, tu dis que c'est même quoi, c'est fini. Mais si tu dis. C'est que tu as dit, mais tu dis que tu as raison. Et tu fais me dire. Tu ne laisses même pas qu'elle explique le mécontentement. Tu ne sais pas que tu as raison, c'est fini. Elle va comprendre que tu es désolé. Ok, on a compris, hein. On espère que les hommes ont compris. Marilou, bonsoir. Bonsoir Esther. La paix de Jésus. Merci Sanke. Alors, ça va bien Marilou ce soir? Super bien. Tu as ta carte? Vraiment, c'est une question d'ordre privé. Et je pense que ma réponse n'étonnerait personne. Voilà, donc je préfère me taire sur des questions politiques désormais, Esther Maël. En attendant d'avoir les candidats qui vont m'intéresser. Mais c'est privé, Esther Maël, c'est comme on dit que tu as ma carte. Oui, mais on t'a pas demandé que tu vas voter. On t'a pas demandé que tu vas voter. Pour qui tu vas voter, hein? On t'a pas demandé. Fallait faire la différence avec tout le monde, Esther. Alors, je vous fais la différence. Ok, on a compris. On a tout terminé avant. Marilou, tu as pris du poids, tu as pris quelques kilos en plus. Oui, c'est vrai que si chocolat à Paris, beaucoup de chocolat. Oui.
chocolat au miel, chocolat au lait, chocolat au cacahuète, chocolat enrobé, chocolat au caramel frappé, chocolat pilé, bon, du chocolat sur toutes les formes. Alors, si j'étais en pays Eondo, encore Betty, je ferais une très belle bonne fille de ce côté. Parce qu'on a besoin des femmes qui ont des bras, qui sont vraiment chères, surtout au niveau des bras. Parce qu'on a besoin d'elles pour piler le zoumo, encore pour piler les noix de palmiste dans... voilà. Donc, voilà. En tout cas, ça te va bien, hein, ta prise de poids. Bon, chocolat au manyanga. Bon, chocolat au manyanga. Bon, c'est la mort. Tu as raison. Je suis d'accord Chocolat avec au toi. manyanga. Tu as raison. Vous suivez mon regard, non? Tu as raison. Moi, je suis d'accord avec toi. Bon, on va parler ce soir, mesdames et messieurs, de ces hommes et femmes, des artistes ou pas, qui regardent très souvent les matchs dans les bars, alors que dans leur maison, chez eux, il y a un écran, il y a même 3 écrans, il y a tout ce qu'il faut, mais on laisse ça pour aller au bar, s'asseoir, regarder la télé. On est une femme, on laisse les enfants, parfois on laisse même le mari, on dit chérie, B, attends un peu, je m'en vais là-bas chez le voisin, là-bas, on ne sait pas pourquoi. On va tenter un peu de comprendre les motivations. On va commencer par Dominique naturellement. Hein. Dominique, qu'est-ce qui peut pousser une femme, surtout les femmes? Parce qu'on est en Afrique, on est au Cameroun, on sait que les hommes, ils sortent comme bon leur semble, ils vont là où ils veulent. Mais les femmes aussi aujourd'hui, de plus en plus le font. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à partir de chez lui, artiste, star ou pas, à aller regarder le match au bar? Déjà que moi, j'ai pas très bien cerné le fait qu'un homme laisse son écran, plasma à la maison et va voir le match avec des étrangers. Et pourtant, il peut déplacer ces personnes chez lui. Mais maintenant, à forte raison encore, la femme sortie de chez elle pour aller visionner à l'extérieur, au bar en plus. Donc vraiment, je sais pas si peut-être c'est la vie sociale qui l'intéresse beaucoup, les cris, les paris qui se font là-bas, ou encore peut-être elle veut profiter de ces sorties pour se couper une, pour se tailler une, pour soulever le coude, quoi. Donc vraiment, déjà moi je suis pas trop fan de match, donc je peux pas rester 2 heures d'affilée en train de regarder un même match. Je me vois trop mal en train d'aller rester où il y a du bruit, du bazar des cris, parfois même des bagarres parce que tel a parié, parce qu'il supportait telle équipe, du coup l'autre est mécontent. Donc vraiment pour moi ça donne pas une bonne image à la femme. Alors, rester dans ces endroits-là. Pour dire que tu n'es pas prête à le faire. Non, je suis pas du tout prête à le faire. Personnellement, tu le ferais pas. Non, alors, Marilou, il y en a qui vont te dire, c'est en regardant le match au bar, là où il y a du bruit, là où il y a ça, que ça a le goût. Le goût. Donc, il y a le goût de ça, c'est plutôt au bar. Donc là-bas, il y a de l'action, il y a les gens qui crient, l'émotion monte, le suspense et tout. Alors, qu'est-ce qui peut, alors qu'on sait très bien qu'il y a du bruit autour, qu'est-ce qui peut vraiment motiver quelqu'un à aller là où il y a le bruit au point de tirer son plaisir? Non, mais je pense qu'on a peut-être affaire à des personnes qui ne sont pas casanières, qui ne supportent pas le ciseau de chez elles. J'estime que si on a un homme qui est vraiment amoureux, qui est fusionnel avec sa femme, il aura vraiment envie de se payer du bon temps, regarder le match avec sa femme à la maison, ou avec des enfants, avec les garçons. Donc, laisser le chez soi, aller regarder le match au bar, pour moi, surtout pour une femme, j'ai l'impression c'est qu'on est un peu friand au gratuit. Parce que si tu vas au bar, il y a toujours une personne qui sera là pour vous offrir à boire, parce que la personne apprécie l'ambiance pendant le match qui se joue, avant, pendant et après le match qui se joue. Alors, il y a vraiment des personnes qui aiment boire à bouche, que veux-tu, mais qui ne peuvent même pas dépenser un seul franc CFA. Donc, au bar, il y a des personnes généreuses, quoi. Il y a toujours, là-bas. Il y a des personnes généreuses au bar qui ne vont pas se déranger à vous offrir même un casier de bière et qui après ne se soucieront pas de savoir comment est-ce qu'Esther elle est rentrée chez elle ou elle est rentrée à pied ou en voiture. On s'en fout. Donc, juste pour dire qu'il y en a qui ont un écran à la maison, qui ont une madame qui cuisine bien, qui ont des garçons qui sont également fans de foot, mais parce qu'ils se disent qu'il faut lever le coude en regardant le match. Du coup, quand le téléphone a sonné, ou encore, ce sont même ces personnes qui arrangent une sorte de charter pour se retrouver au bar d'à côté pour regarder les matchs. Il y en a qui ont parti, qui ont fait des kilomètres à pied ou en voiture pour aller regarder le match, parce qu'ils disent c'est vraiment, l'ambiance est magnifique quand on est au bar. L'ambiance est, il y a des cris de you et tout, on sent venir les buts, il y a le pari, donc je dis, apprenez à rester chez vous quand le temps vous le permet. J'estime qu'au Cameroun, il y en a qui travaillent à longueur de journée. Alors, si on termine son boulot et on peut rentrer chez soi, regarder son match, pourquoi pas. Marie-Lou a déjà regardé le match au bar?
Dans Non. un bar une fois? Peut-être dans Un snack? Un snack, oui. Ouais. Dans snack, un resto? Voilà, dans un resto également. Ouais, là où il y Mais a là, de la vraiment, pub. ce n'était pas un rendez-vous. Les uniques rendez-vous de match que j'ai Donc vus. c'était accidentellement quoi. Oui, c'est-à-dire que le match ça m'a te trouve trouvé, dehors, voilà. et puis ça je te tient à regarde, cœur oui. et tu regardes. Et même souvent, sans me couper, si j'ai un rendez-vous de match à regarder, je fais vite de quitter plutôt le dehors pour me retrouver à la maison pour regarder. Voilà, alors sans que le mannequin, lui non, c'est mais- un homme, peut-être comprend le pourquoi et le comment les hommes ou les femmes se retrouvent dans les bars à regarder le match. Est-ce que c'est la boisson ou alors les femmes qui attirent les hommes au bar? Parce que chez lui, non. Ouais. Il y a l'écran, hein. Même l'écran même qui est au bar là, c'est même pas le Ce genre. n'est pas les mêmes pousses. Chez lui, il a même la clim. Il est seul, vraiment tout. Il a même son whisky. Le canapé a même parfois la le mousse. champagne, il a même la boisson au frais là. Mais le canapé a même la mousse comme Même tu la dis là. mousse est épais. Tout est vraiment correct. Mais il vous dit, attendez d'abord, je vais là-bas au bar. Est-ce qu'il c'est les femmes qui attirent ce monsieur, ou cette dame, ou alors c'est la boisson, ou l'onjo? Bon, pour venir, c'est ce pour les hommes, tu comprends? Oui. En tant qu'expert dans la vie normale, Oui. tu comprends? Il faut noter que c'est pour les hommes aiment toujours l'action. Ouais. Pour les hommes, non. Et seulement les femmes qui attirent les hommes au bar, quand il faut regarder le match, hein. C'est avec qui? C'est plus souvent parce qu'entre hommes, on arrive à supporter, il y a le taux de grenadine là, Qui monte. qui monte beaucoup. Ça peut pas monter. Pourquoi ça ne monte pas à la maison? Non, parfois à la maison, dès que tu veux t'asseoir comme ça, là, tu dis que, même un peu les matchs de Cameroun, ouais, il y a ma série, ouais, il y a. Et les hommes, ça les déstabilise très souvent. Tu vois un peu. Ouais. Mais par contre, quand il est au milieu des hommes ils sont en train de regarder le match là, Non, chacun il y a la gueule aussi. il y en a qui on ne dérange pas, on ne lui demande rien, il y a beaucoup d'écrans à la maison, il laisse, il va au bar. Personne ne lui a jamais demandé, ne lui a jamais dit j'aime ma série, j'aime ceci, laisse-moi regarder, on ne lui dit pas ça. Bon, non, Mais naturellement, il sort quand même MAS. pas. Celui-là, son problème c'est quoi? Son problème, c'est que entre les hommes, quand même, il y a les informations liées au football. Car tu connais que Maradona a joué à l'époque, tu te rappelles la main de Dieu, non? Il y a les infos Le qui sont de tous commentaire, il y a les le côtés. commentaire. Le commentaire est quand même agréable. Hein? Oui, c'est un mélange d'informations, de mauvaises informations, de débats. Et en même temps, il y a aussi l'alcool pour. Tu vois un peu. D'accord. Et les femmes qui se retrouvent dans au bar? Maintenant, les femmes qui se regroupent au bar, c'est pas bien. Parce que selon la règle Bantou, à l'âge de la pierre taille, non? Oui. Il était écrit dans le code 28, alinéa 16. La femme doit respecter son bar, sa boîte de nuit, sa maison. Comment comprendre qu'une femme doit être au bar seule, sans son mari? On peut encore accepter que si tu es fan de football, tu vas aller avec ton mari, tu dis que ouais, je vais visionner, vous partez au bar ensemble. Comme ça, vous toastez ensemble, vous buvez, vous toastez, c'est beau. Maintenant, il y a les gens, les femmes là, que même quand ce n'est pas le bateau, elle est au bar même du quartier, il est 22h, elle est au bar, 16h, elle est au bar. Tu arrives dans certains bars, il y a peut-être 20 clients, il y a 18 femmes. Elles font quoi au bar? Elle regarde le match. Le match de quoi? Même le jour où il y avait le match, elles sont au bar. Aujourd'hui, on a plus les femmes dans les bars, dans les snaps, que même à l'époque, pendant les années 95. C'était difficile de voir les femmes assises dans les bars. Aujourd'hui, tu vois une fille assise au bar, elle a mis devant elle a au moins 5 bouteilles. Tu crois qu'elle collectionne seulement les bouteilles, alors que tout le liquide est dans son ventre. D'accord. Il faut qu'on revoie un peu ça parce que. Qu'est-ce qui les attire au bar, à ton avis? L'alcool. L'alcool. Oui. C'est qui attire ces femmes-là. Donc, c'est pas beaucoup plus. Ou parfois, donc, chacun fait son commerce, chacun fait le commerce, un genre de créances. Et il y a les autres qui font le commerce au marché. Oui. Il y a l'autre qui fait déjà le commerce que dans le bar. Ouais, d'accord. Elle s'assoit comme ça là. Tu peux croire que peut-être ça ne fait pas le commerce. Mais Elle sait ce parce qu'elle qu'une fille ne pourrait, un monsieur passait comme ça au bar, un monsieur qui met sa femme jusqu'à amoureux. Elle s'est assise dans un bar pour goûter le jus. Déjà des femmes là étaient assises là-bas. Parfois ce sont les femmes mariées au maïs. Elles s'assoient comme ça là. Elles croisent les pieds comme ça, et c'est rare de trouver les filles qui sont dans le bar avec les pantalons. C'est toujours les kilos, les matelots, les mini-jeux, même à 16 heures. Tu comprends ce que je te dis, non? Elle a balancé les pieds comme ça, le gars de truc, le gars dit que Seigneur, tu sais que je t'aime trop, ne me soumets pas à la tentation. Après, il tourne encore les pieds, elle refait, mais c'est man. Il dit que d'abord, j'ai seulement vu, est-ce que j'ai touché? Après, il remet encore, c'est man. Il dit que même si je touche, est-ce que ça va tuer quoi? Je vais partir avec tout. Jusqu'à il se retrouver que le matin dans une bêche. Voilà, d'accord. Donc, chacun sait ce qu'elle fait dans le bar. C'est qui s'en va chercher là-bas dans le bar. Alors, merci, sans quel mannequin. Même les artistes, les femmes musiciennes. D'accord. Karine, qu'est-ce que les hommes et les femmes vont chercher au bar?
en ce qui concerne les matchs, alors que chacun a son écran à la maison. C'est difficile encore de nos jours de voir des maisons où il n'y a pas de télé là-bas. Qu'est-ce qu'on va chercher dans les bars? En fait, je pense que aller au bar, ce n'est pas quelque chose de dégradant pour regarder le match. Parce que si c'est pour un match de football, pour un homme ou pour une femme? Pour un homme. Pour une femme, ça va dépendre des circonstances. Si une femme y va pour regarder son match, elle regarde le match, c'est bon. Maintenant, si elle y va pour boire une bière, encore faut-il qu'elle boive cette bière dignement. Parce qu'une femme pour boire une bière ne doit pas couper la bouteille, la grande bouteille que nous connaissons. Elle doit tourner dans un verre avant de boire. Ça, c'est plus digne. Et si c'est en buvant dans la bouteille, elle a le goût? Maintenant, moi, je ne vais pas rester là. Ça dépend de son goût. Maintenant, je vais arriver à un autre point. Mon problème, je n'ai pas de problème avec ceux qui regardent les matchs au bar. Parce que le football est un jeu d'équipe. Et c'est parce que vous êtes nombreux que vous pouvez ressentir l'adrénaline. C'est parce que vous êtes nombreux que vous pouvez ressentir l'émotion de ceux qui sont au gradin, au stade. Donc ceux-là, on ne ressent rien. Non, c'est pas la même chose. C'est pas comme si tu avais mis une série. Donc les gens qui regardent seuls le match chez eux là, non, c'est pas la même chose. Ils n'ont rien compris. Parce que tu t'assois à côté d'une femme, de ta femme, elle va te dire, Cristiano Ronaldo joue en France, non? Il y en a qui connaissent, mais ça n'a pas le même effet. C'est les faits qu'on recherche. Parce que un homme qui regarde le match à la maison, c'est peut-être quelqu'un qui est fatigué, il veut se reposer, il se repose. Mais quelqu'un qui va au bar, ça veut dire qu'il ne veut pas se reposer. Il veut vivre le moment du match. Donc à l'heure du match, Karine ouvre la porte, dit à monsieur, sors, tu vas regarder le match. Non, s'il veut y aller, je ne l'arrête pas. S'il veut y aller, je ne l'arrête pas. Parce que moi-même, je regarde au bar. J'ai regardé la finale de Real de Madrid et Liverpool dans un bar. Et j'ai pu ressentir. Désolé, j'ai pu ressentir ce que les gens ressentent quand ils sont dans un bar. Tu vois, les discussions qui y vont, c'est comme si les gars s'étaient retrouvés là de manière préméditée pour en discuter. Les gens qui ne se connaissent pas, la manière qu'ils échangent, vous parvenez à ressentir avec eux le moment. Et pourtant, peut-être leurs équipes vont même perdre, mais c'est pas ça leur problème. C'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est de vivre l'instant du match comme celui qui est au stade, sans y être. Voilà. Et t'as marié, tu peux au bar, tu t'assois, tu tapes les commentaires. Tu dis à monsieur, ok, comme l'heure du match arrive, monsieur, attends-moi, je vais d'abord S'il y va, je vais avec lui. Mais s'il n'y va pas, je peux choisir. Avec lui, tu ne vas rien voir, tu ne vas rien ressentir. Si je veux ressentir, moi je vais le dire comme ça, si je veux ressentir l'adrénaline d'une finale, je vais au bar. Tu dis à monsieur quoi? Mais si je ne veux pas ressentir... Tu dis à monsieur quoi? C'est la maison avec monsieur. Je lui dis, il faut que j'aille regarder le match. Il n'y a pas de mal en ça. Je vais pas aller dormir. Est-ce qu'on part au bar parce qu'il n'y a pas l'écran à la maison? Est-ce qu'on partait... Parfois même quand tu veux regarder une série et tu es à la maison seul, c'est pas la même sensation. C'est pas la même chose. On y va parce que les sensations du match, c'est pas forcément pour la bière. Parce qu'il y a des femmes qui s'assiedent au bar et n'ont même pas 5 francs pour s'acheter une bière. C'est parce que elles veulent voir ce que ça fait. Et les discussions qui y vont, je vous assure, sont des personnes qui peuvent même se retrouver les mains nues, sans se connaître. Alors d'accord. Alors le danger, tu ne trouves pas qu'il y a un danger à regarder le match dans les bars parce qu'après la bagarre s'ensuit. Il y a les bouteilles qui partent. Après il y a des faux paris qu'on fait, il y a des fausses amitiés qui se créent. Il y a des femmes qui regarder le match. Je préfère encore que monsieur me demande peut-être de faire des petits trucs comme ça en cuisine, quoi. Et puis il invite des potes, ils viennent à la maison regarder le match, puis d'aller en public. C'est tous les jours que tu vas faire ça. Non, mais je préfère que tout le monde reste chez soi pour regarder le match. Et les qui vont regarder au match au bar? Non, mais le bar, vraiment, pour moi, c'est pas... Non, en fait, je ne vais pas décourager ou casser le marché des femmes ou des hommes qui sont tenanciers des bars, parce qu'en même temps, c'est ce qui fait la recette. Mais je parle des personnes qui y vont avec des élans un peu compliqués. Si tu y vas parce que tu as un amour prononcé pour le match au bar, vas-y. Mais si tu y vas parce que tu es dépendant ou dépendante de tes copains qui t'appellent tout le temps pour y aller, parce que tu vas boire une bière après, tu vas rentrer à pied, n'ayant même pas de quoi payer le transport, pour moi, c'est ce qui devient compliqué. Et je n'oublie pas le danger qu'on trouve dans ces points chauds. On a bu, on est surchauffé, on est tendu parce que notre équipe n'a pas remporté le match. On oublie qu'il faut être fair play. On se bagarre même plus que les vrais footballeurs qui sont sur le stade, qui, quant à eux, ont un cachet à signer à la fin de ce match. D'accord. Merci Marie-Lou, merci également à vous. Sur ce plateau, chacun a donné son point de vue. Et puisqu'on parle du match, rappelons que la Coupe du Monde 2018, la Russie 2018, ce soir, la France
affronte la Belgique et jusqu'à maintenant, hein, le score est vierge, 0 but partout. Rappelons qu'ils ont démarré le match dans le cours de 19 h. On va prendre le premier arrêt de ce programme et juste après ceci, on se retrouve. Dominique, oui, c'est l'information du jour. Maintenant, on va donner l'info du jour et tu as la parole là pour nous livrer cette information. Alors ce soir, on va parler comme ça du ministre des Transports, Ernest Messana Ngalé-Bibeye, qui a enfin rendu public un communiqué relatif à la tragédie de vendredi dernier qui avait coûté la vie à plus d'une trentaine de personnes sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Dans ce communiqué, il annonce, après enquête et au regard de la gravité de la situation, la suspension de la licence ordinaire de transport public de 3e catégorie accordée aux propriétaires du véhicule pour une période de 2 mois. Il suspend également pour 12 mois les certificats d'immatriculation des véhicules appartenant aux propriétaires de l'agence fictive. Suspend aussi pour une durée de 3 mois l'agence de Badjoun et le centre de contrôle automobile qui s'occupait des véhicules de la dite agence. Dans ce même communiqué, le ministre des Transports annonce la fermeture à compter de ce jour de 6 compagnies de transport qui sont notamment Charité Voyage, Élégance du Noun, Alliance Voyage, Super Grand Mifi, Plus Voyage, Foco Travelers, Butrins Voyage, à cause de leurs irrégularités depuis l'audit même prononcé par le ministre des Transports en août 2017. À cet effet, il invite donc le grand public à plus de vigilance et de responsabilité dans le choix des structures de transport, d'autant plus que nous sommes en période de vacances scolaires. Merci beaucoup Dominique pour cette info du jour. Rappelons quand même que la route ainsi que les agences de voyage ont fait beaucoup de veuves, des orphelins. Franchement, beaucoup de personnes ont perdu leur vie sur cette taxe-là. Les responsabilités, les torts sont partagés. Mais pour l'heure, on parle de ce décret que vient de pondre le ministre des Transports. Alors, Marilou, c'est vrai qu'on en a déjà parlé sur ce plateau. Ce soir, on revient. Ce n'est plus... on parlait la dernière fois de... C'était quelle agence là? Général Voyage, oui. Qui en une semaine a fait des centaines et des centaines de morts. Mais cette fois-ci, rappelons que c'est suite à cet accident qui est survenu sur l'axe Yaoundé-Bafoussam, oui, que ce décret sort et puis ça entraîne avec lui 6 autres ou bien 5 autres compagnies. Alors qu'est-ce qu'on peut encore ajouter par rapport à cela? Alors, je ne vais peut-être pas féliciter Ernest Ngalé-Bibeye parce que ce qu'il fait de son devoir, mais parce qu'on sait également, en parlant de la personne qu'il est, parlant de l'individu, du personnage, en tant que ministre, on a quand même vu faire ses preuves sur plusieurs chantiers. On se rappelle encore le tout dernier en date, c'était par rapport à l'enseignement. Malheureusement, il n'a peut-être pas pu sortir cette situation de crise, mais il était balancé au transport. Moi, j'apprécie sa promptitude à réagir. Mais maintenant, est-ce qu'on aura, de façon concrète, est-ce qu'on verra ce décret-là être appliqué sur le terrain? C'est de ça qu'il est question. On se rappelle qu'au départ, avec Général Voyage, on avait essayé d'attendrir le cœur des victimes et des citoyens en disant, OK, on frappe cette agence, vous n'allez plus ouvrir les portes. Et un mois plus tard, on n'a pas laissé la sanction aller jusqu'au bout. L'agence a repris des plus bonnes. On a vu une fiche technique qui avait été posée pour demander aux passagers d'apporter leur point de vue, ce qu'on appelle comme une boîte à suggestions. Une fiche sur laquelle chacun est libre de dire qu'il est content ou pas. Mais nous sommes des passagers, nous voyageons, donc on peut constater de nos propres yeux que les véhicules déjà, de façon physique, ne sont pas en bon état. Alors, comment est-ce qu'on fait pour obtenir les visites techniques? C'est la question qu'on se pose, Esther Maëlle. Avoir un accident où personne ne sort vivant, où il n'y a pas de, où même les survivants finissent par périr, ça témoigne de la violence, du choc qu'on a eu. Alors, moi, je veux qu'on soit un peu honnête et sincère en veine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chauffeur, le promoteur de l'agence, le balayeur, le passager même sont tous responsables. Alors, si je suis chauffeur d'une agence, je prends sur moi de me balader dans un bar d'à côté. Je suis un danger. Si je suis un passager, je prends sur moi d'offrir une bouteille de bière à mon chauffeur qui va me conduire tout à l'heure, ou je le vois trimballer, ou bien si je suis l'épouse d'un voyageur ou d'un conducteur, je laisse mon mari causer avec les enfants à n'importe quelle heure. Ça veut dire que quelque part, je suis responsable de ce qui va arriver. Donc, il faut qu'on apprenne à être sérieux. Il faut qu'on prenne des mesures fortes. Il faut qu'on prenne vraiment des mesures qui vont nous rappeler que nous sommes des êtres humains, que nous sommes responsables. Moi, je ne vais pas accuser l'état de la route parce que avant d'y arriver, Esther Maëlle, il y a d'abord le comportement. Il faut refaire la mentalité des Camerounais en général. C'est pour ça que je disais tantôt que les torts sont véritablement partagés. Alors, sans que le mannequin nous apprend que cette voiture ou bien ce car
Cette carcasse, tu veux dire. De transport, au moment où l'empreinte l'axe lourd, les visites techniques étaient vraiment correctes. Hein. C'est-à-dire qu'il a passé le test de visite technique. On a dit que la voiture, l'état du véhicule était correct. En tout cas, maintenant, fermer cette maison de visite technique, est-ce la solution en tant que telle? Puisqu'on dit que le chauffeur était fatigué, il dormait, la fatigue. Parce que c'est l'un des problèmes des accidents de la route. Hein. Oui. Très souvent, les chauffeurs qui font les 3-4 tours. À ce moment, si la voiture a sa visite technique et que le chauffeur peut-être dans le sommeil, pas se retrouver dans le ravin, c'est pas la faute de la personne. Alors, est-ce que les chauffeurs, eux, sont conscients? Parce que même, je dis toujours, hein, les chefs d'agence sont là-bas, ils sont en train de faire leur business. Mais c'est toi, le chauffeur, qui conduit et qui l'aide, disons ça comme ça, à s'enrichir. Et y compris toi-même aussi, parce que quand tu fais des voyages, tu lui donnes aussi de l'argent, lui aussi te paye. Mais est-ce qu'ils sont conscients du fait que quand il y a choc, ils vont partir et qu'ils vont mourir, ils peuvent mourir, et qu'ils ont des femmes, ils ont des enfants? Et que quand ça ne va pas, tu dis que je bosse, je ne peux pas, je dépose les clés. En même temps, comme tu as dit, les temps sont partagés. Parce que même le propriétaire de l'agence doit s'arranger parce que quand tu es un père de famille, tu t'arranges à ce que tes enfants se comportent selon les règles que tu as fixées pour ta maison. Ça veut dire que le chef de propriétaire de l'agence doit avoir le règlement intérieur. Et ce règlement intérieur, très souvent, vient du ministère des Transports. Je me rappelle un moment dès que chaque agent devait avoir une chambre à coucher pour les chauffeurs. Après un voyage, ils doivent dormir. Une durée, c'était combien d'heures? On parlait de 4 ou 6 heures de temps pour récupérer. Est-ce qu'il y a donc le suivi? Il ne faudrait pas que quand il y a accident... Est-ce que ce sont les enfants sans que le mannequin? C'est la question que je suis en train de poser. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de chauffeurs. Oui, je vais permettre, on va sortir de là rapidement parce que le temps nous tient à la gorge. Je dis ceci, il y a les chauffeurs qui nous regardent. Il y a les responsables des agences là qui nous regardent. Toi, chauffeur, quand tu sens que ça ne va pas, pourquoi tu ne déposes pas les clés? Tu peux partir, tu ne reviens pas. C'est prenons malheureusement le cas de celui-ci. S'il avait dit je ne pars pas, il serait encore en vie, il aurait fait d'autres voyages, il n'allait pas rester au chômage. Il n'aurait pas eu. Dans tous les cas, bon, merci Sancti, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Hein, donc, je pense que le décret est tombé et chaque agence de voyage sait ce qui... Dans les agences concernées, là, dans les 6 agences qui ont été fermées, savent ce qu'ils vont faire. Mais ne soyons pas surpris que d'ici demain, on sait comment ça se passe très souvent au Cameroun. On change le nom, on grave la tôlerie. Oh non, ça... Bon, dans tous les cas, le Cameroun... C'est le Cameroun, c'est jamais vu, mais devenez. On va passer maintenant, mesdames et messieurs, à la revue de presse. Papa Oulaé. Oula. Papa Oulaé. Oula. Papa Oulaé. Oula là. Rapidement, on va commencer du côté de Mbanga. Parce qu'aujourd'hui, on a pas besoin de temps, il faut qu'on fasse freestyle, quoi. D'accord. Du côté de Mbanga, voilà pas Massami qui dit qu'il ne veut rien comprendre à Maes. Pourquoi? Que quel qu'en soit ce que les gens vont venir dire, rien ne va changer sa décision. Qu'est-ce qui se passe du côté de Mbanga? C'est que papa Massami, c'est un corseur. Il faut rappeler aux gens ce que c'est que le cacao. Chaque année, il n'a pas de mots de tête. Et là, c'est au moins 2 millions, 3 millions qui vont sortir de son champ de cacao. Et durant l'année, c'est comme ça qu'on est là pour débroussailler, il paye même pour qu'on nettoie parce qu'il sait que non. Après ça, le bonheur est avec lui. Avant-hier, il a fini de rassembler son cacao, il a cassé, il a tassé. Faute de transport, il a déposé le cacao dans sa plantation. C'est ça qu'il va venir récupérer. Et il y a un autre transporteur qui est passé après lui. Maestro de Kala a apporté tout. Même pas un sac là, pas ça. Tout! Un an d'effort. Papa Sami a sorti un bras, un pancarte, non? C'est le pancarte, non? Une pancarte? La pancarte, non? Mettez tout ça, que je donne une semaine, oh. Je ne veux pas moi l'argent, je veux 2 millions. Donc si tu as pris bas, toi viens me donner que 2 millions. Je ne prends pas les cacao là, ça va dormir chez moi. Ce n'est pas moi qui ai acheté ça. Celui-là qui ne vient pas avec mes 2 millions, parce que je ne prends plus l'argent. Je veux 2 millions. Sinon, c'est après une semaine que vous saurez. Donc jusqu'à nos jours, Papa Massami ne fait que se balader
en communiquant qu'il donne une semaine, pourquoi on vient lui remettre 2 millions? Il ne veut plus le cacao là. C'est déjà parti, c'est parti. Il considère qu'il a vendu et le client va revenir remettre ces 2 millions. Dans le cas contraire, ce qui va arriver, va arriver. Papa Oulaye, Papa Oulaye, on va faire un pont du côté de l'extrême nord, appelons d'abord pour les femmes. Et les femmes, comment vous dites qu'après que vous ne savez pas là? Non, on n'a pas compris ça. C'est vrai qu'on applaudit pour les femmes. Hein? On n'a pas compris. Dis d'abord, peut-être on applaudit comme ça alors que c'est même pas une bonne nouvelle. C'est une nouvelle. Alors qu'on est en train de se noyer nous-mêmes. Voilà une femme qui mérite donc que le 8 mars, elle se met et elle parle à haute intelligible, voir que 50. Au moins à 16 heures pour l'accorder le droit de parler la phrase là, que 50 entre les hommes et les femmes. Celle-ci mérite ça. Pas pour dire que vous ne méritez pas. On a tout compris. Dis seulement. On ne pense pas. Une femme se distingue du côté de l'extrême nord. Une femme qui donne la valeur à 50. Elle est la seule femme dans Aoua Youssoufa, mère de 7 enfants, Maës. Elle est la seule femme commando du comité de vigilance du côté de Mora, à Bresson d'abord. Elle est l'unique femme qui tous les jours, elle veille juste pendant que les hommes dorment, ces 2 hommes que ne sont pas du comité de vigilance, elle est là avec sa kalachnikov. C'est la kalachnikov. En fait, il y a ce kalachnikov. Elle veille pendant que les autres dorment, elle veille la fraîche, les lances, elle est équipée à Maës. Mère de 7 enfants et commerçante des arachides grillés. Elle explique que son fonds de commerce s'est mis. Ça veut dire qu'elle se bat pour payer l'école de ses enfants et en même temps que les Boko Haram, ils exagèrent. Raison pour laquelle elle a décidé d'être vigilante contre les personnes qui viennent nuire du côté de Moura. Son mari, lui, c'est un commerçant, il fait encore le bois. Lui, il dit qu'il est d'accord pour le geste de sa femme, donc il l'encourage. Mais il l'encourage comme ça, il doit à la maison. Pendant que sa femme, elle veille sur les gens. Il dit qu'il l'encourage, vraiment, c'est un geste noir. Pour lui, c'est un geste patriotique. Regarde les enfants. Quand on les regarde les enfants. Et lui, il est à la maison avec les enfants. Regarde les 7 enfants et madame est dehors. Il veille sur les 7 enfants, madame veille sur le village. Après, voilà la qualité de femme qu'elle peut parler de 50 jusqu'à maintenant, ça me touche. Pas la qualité de femme qui se lève le matin, elle pense au rouge à lèvres, elle pense au phare, elle contrôle si sa grève indienne n'est pas molle, si on n'a pas touché. Et c'est des femmes qui se battent dans les silences pour que nos porte-monnaie perdent le kilo, que nos comptes bancaires continuent à tarir comme les sources qui manquent d'eau. Voilà une femme. C'est vrai. Normalement, le président doit là faire la distinction du chevalier de l'ordre de la valeur. Après ça, encore pour les femmes. Non, on va applaudir. C'est pour l'autre, c'est la moi Papa Oulaye! Oula! Papa Oulaye! Oula! Thank you! Voilà un footballeur qui ne connaît pas ce qu'il va écrire sur sa demande d'explication. Il réfléchit où je vais écrire quoi où je vais écrire quoi où. Le nommé Jay Clinton. Vous connaissez Jay Clinton, non? Bien sûr. Voilà. La FECAFOOT a servi à ce footballeur une demande d'explication. Raison. Raison. Parce qu'il a raison. Pour être arrivé avec un jour de retard lors du match amical contre le Burkina Faso. Et ce qui a encore touché le comité de normalisation, qui a fait qu'on a dit que non, tu as dit que tu vas seulement répondre. Qui a été monté avec 2 femmes dans sa chambre d'hôtel. On a dit qu'il doit s'expliquer où c'était les préparatifs physiques, où ils étaient là pour faire les zones de massage, pour qu'ils soient efficaces sur le terrain, où c'était que quoi. En tout cas, Jay Clinton va expliquer ça dans la demande d'explication qui lui a été servie. De s'expliquer sur les 2 filles qui sont allées avec lui dans la chambre. Ils sont les qui? Il n'y a pas les caméras là-bas. Elles sont là, elles étaient là pourquoi? Est-ce que c'était ses managers? Est-ce qu'elles étaient chargées de sa communication personnelle? Ou elles étaient des préparatrices physiques? Parce que ça peut être ça. Qu'on pouvait masser ses muscles, ses mollets pour qu'ils soient efficaces. Mais le tout reste à savoir. La demande est servie et les explications sont attendues par la FECAFOOT. Papa Oulaye, Papa Oulaye, c'était fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. De rien garder la monnaie. C'est une gratuite. Le plaisir était pour moi.
Ouais, j'aime ton sourire. Elle a raison. Oh là Elle a là. raison. Elle a raison. Elle va rougir. Tu as raison. Tu as raison. Je suis d'accord, hein. Je suis d'accord. D'accord, avec toi. Iris. Alors, Karine, on va parler de Papa Massami, hein, cette histoire qui ressort de la revue de presse de 5 et le mannequin ce soir. Alors, lorsqu'on père prend son temps, il cultive, c'est un corset, non? Un corset. On apprend, ça dit que quelqu'un de bac, là, tu es transporté, tu trouves des sacs de cacao, de café, non? Ah ouais. Quand on a déposé quelque part, quand tu prends ça, tu mets dans ton sac, que tu sais jamais que tu n'as pas cultivé, tu sais que tu n'as jamais cultivé, est-ce que ce transporteur se serait trompé un peu de marchandises? Parce qu'il y a des voitures qu'on envoie souvent en champ, non? Porter, on dit que bon, on a à faire le sac, c'est à tel niveau. Est-ce que ne s'est pas trompé? À ton avis, Karine? Non, je ne trouve pas. Je ne trouve pas qu'il se soit trompé parce que c'est vrai qu'on envoie souvent les gens au champ et ainsi de suite. Je pense que l'itinéraire qu'on vous donne souvent ou l'indication qu'on vous donne souvent ne fait pas fausse route. Parce que les habitués de cette transaction-là savent que à tel endroit, il y a telle marchandise, c'est là-bas que je peux prendre. Tu peux pas voir quelque chose avant et tu dis que tu as confondu. Ça, ce n'est pas une excuse. Moi, je me dis que c'est juste un cas de vol. Et puis, je sais pas sur quoi le papa se base pour dire que on revient avec l'argent. Mais je me dis aussi que nous sommes bantous, hein, et tous les moyens sont bons quand on veut atteindre ses objectifs. Et nous connaissons, tout peut passer par là maintenant. Moi, le cas qui m'a le plus intéressé, c'est le cas de Jay Clinton. Non, on va revenir là-dessus. Pour le moment, on parle du cas du café. Alors, Dominique. Oui. Dominique. Oui. Alors, le père lui demande les, comment tu dis encore, 2 millions de francs. Mhm. Est-ce que dans sa tête, c'est du genre, bon, moi, mon cacao, mon café, je voulais le vendre. Maintenant que tu as transporté, remets-moi simplement l'argent. Puisqu'il Je considère ça comme vendu. il a estimé une somme à laquelle il récupérait souvent après la vente. Vous savez, généralement, dans ces zones-là, on récolte une fois par an. Donc c'est une fois que les retombées sont là, c'est une fois que chacun sourit quand il retrouve son gain. Du coup, quand le papa se prend la peine de cultiver son cacao, d'entretenir ses champs, et puis récolte et dépose, quelqu'un vient porter. Mais bon, tu l'as facilité dans la tâche, quitte à revenir avec ses 2 millions. Oui, donc. Puisque lui, c'est la somme à laquelle lui voulait vendre son cacao. Et il donne une semaine. Hein. Une semaine. Une semaine à la personne. À la personne. Après les une avec semaine, les passer deux. les une semaine, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose. Peut-être il va envoyer les abeilles, peut-être il fera quelque chose. Quelque chose va se passer. Comme les enfants disent ça. Alors, Marie-Lou, lorsqu'on est une femme et qu'on est mère, on a 7 enfants, et qu'on a un mari, on décide maintenant d'aller au comité de vigilance pour dire qu'on garde, on préserve le quartier. Oui. C'est un acte à saluer quand même déjà, non? Oui, c'est un acte de bravo. Je pense qu'on a ici affaire à un homme-femme. C'est un garçon manqué? Peut-être pas garçon manqué, mais c'est une femme qui a tout son courage. C'est une femme qui, je pense qu'elle a même affaire à un homme qui n'assume pas totalement chez lui. Voilà, justement, je en viens parce que moi je dis un homme, avec grand, Oui. avec homme là, vraiment un homme, garçon Un comme homme disent dans tout son état, toute sa les virilité, Ivoiriens toute là. sa Tu es chez forteresse. toi, tu es couché, tu dors. Tu as une femme, quand on dit que tu as une femme, c'est-à-dire que tu as le droit de la protéger, de faire ci, Oui. tu te couches, tu dors avec les enfants, tu sais que madame est dehors, elle est sur la sécurité des... Mais je pense qu'à bien voir même cette Ce femme... monsieur-là, il est normal, il est correct. Je dans sais sa un peu, vie. Je ne protège pas les enfants. Je doute même que ce soit lui qui fende ce bois, parce qu'un homme pareil, c'est sûr que c'est la femme qui fend le bois à la maison pour cuisiner. C'est elle qui va au puits chercher de l'eau. Et les femmes C'est elle militaires qui, font oui, comment? c'est elle qui le fait beaucoup plus. Oui, moi je ne peux pas être dans ce sens, parce que passer des nuits dehors quand on est une femme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que Tu penses votre qu'il fait mari, confiance à sa femme, il sait que sa femme est forte, ou alors ce monsieur a longtemps parlé en et fait, madame ne change pas. je pense qu'elle ne change pas d'un, de deux, il se désengage totalement. Et si c'était un homme brave, il se serait détaché des enfants, un temps soit peu pour aller chercher madame dehors en lui disant, ben écoute madame, je trouve que ta place n'est pas dehors. Si tu reçois une balle, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est une femme qui en fait se dit, au lieu de garder mes enfants à la maison, je préfère garder tout le quartier parce que si le quartier est protégé, forcément mes enfants également pourront bénéficier de la protection. Aujourd'hui, si elle n'est plus là, et c'est une femme qui prépare même l'avenir de ses enfants. Vous pensez que si elle n'est pas là demain, ces enfants pourront manquer d'une quelconque sécurité. Du moins, si on a affaire à un village qui est encore consciencieux, on se souviendra que c'est par le canal de madame tel qu'on a été quand même mise à l'abri des personnes de mauvaise moralité. Donc moi, je salue cette bravoure et je souhaiterais que cette femme transmette tout son courage à ses enfants. Elle en a 7, donc je dis c'est assez courageux aujourd'hui qu'en 2018, on a une femme qui prend le courage encore de mettre 7 enfants au monde. C'est une femme courageuse de par son nom de maternité. Ensuite, si elle passe des nuits dehors et que son mari se prélasse chez lui,
C'est même un homme qui peut être infidèle. Qu'est-ce qui prouve qu'il passe ses nuits à la maison quand il n'est pas là? Voilà, c'est ça la question. Alors, on va sortir avec Jay Clinton, l'international camerounais, qui lui reçoit une demande d'explication. Est-ce que c'est une mauvaise chose, une demande d'explication? Non, c'est vrai, la DE fait peur. On dit bien une demande d'explication. Laisse tomber, Une demande d'explication. Est-ce que la DE fait peur? Voilà, donc il y a un Ne va problème. On vous sert une demande d'explication qui est tout à fait logique. Je normal. pense que c'est une forme de politesse, même vis-à-vis soit de l'employé ou bien du joueur. C'est normal. On dit toujours dans le jargon des hommes de main comme nous là. Une DE n'est pas forcément un renvoi. D'accord, mais sauf que maintenant, vous expliquer. Ok, c'est l'objet maintenant qui nous intéresse. On dit qu'on l'aurait vu monter dans sa chambre. Elles ont fait le bruit, hein. 2 femmes. Alors, ça veut dire quoi? Les 2 femmes, quand on dit qu'on a vu monter 2 femmes, ça veut dire quoi, Sanké? Et précisez bien, on avait monté 2 femmes et il a laissé 2 femmes dans la chambre. Il est Qu'il descendu. était Elles ont beaucoup causé jusqu'à les bruits sautaient. Donc lui n'était même pas avec elle. Et non, il fallait qu'après avoir laissé les filles, il fallait qu'il passe jouer le ballon. Donc, il n'était pas avec ces 2 femmes. Qu'est-ce qu'elle va Il est monté avec 2 femmes. Oui, après il les a Il laissées. dit, est-ce que c'est sa maison? Il veut tous sortir pour aller jouer le match amical. Ouais. Donc maintenant, la question c'est que, Et je veux quel match pourquoi est-ce qu'il a été escorté par 2 femmes jusqu'à dans ta chambre alors que, Voilà, c'est justement à ton avis, tu penses quoi? hein, Les lois ou bien les principes sont clairs. Les femmes ne devraient pas monter en chambre. tu vois, dans les règles du football, quand je joue encore, Oui. normalement quand tu as un match en cours, tu dois éviter de jouer un autre match sur le matelas. Oui. Parce que ça risque de t'affaiblir, parce que match sur match, Mais ça peut attends, créer si des 2 femmes équilibres. montent dans la chambre, c'est forcément pour faire quoi? Ah, peut-être Mais que c'était... c'était C'est aussi que même monsieur Appi là, monsieur Appi, le comité de Peut-être normalisation, sont là. venus causer. Qu'est-ce qu'il attend même ce Monsieur samedi? Appi, vraiment, Le deuxième mandat déjà est c'est un Camerounais, il peut avoir ses cousines, ils ont peut-être pas... Par exemple. Il n'était pas à la réunion familiale, peut-être qu'il est monté avec ses cousines pour qu'ils expliquent comment la réunion s'est passée, ça peut arriver. Oui, ça peut être même des consoeurs qui sont allés l'interviewer avant Je match. pense que le mal Ça est peut ailleurs, arriver. Ça peut aussi être des noms, ce sont des docteurs qui font ce qu'on appelle des docteurs psychiatres. Ce sont des préparations mentales. Encore qu'il avait Des un jour en retard, donc il fallait remonter son moral. Parce que même dans l'armée, on dit pas que soldat, oui, oui, chef, est-ce que vous êtes prêts à aller au combat? Oui, chef, vous êtes prêts à assassiner l'ennemi? Oui, chef. C'est peut-être que les femmes disaient, Clinton, est-ce que tu es prêt à baguer chez lui? Oui, les go. Clinton, est-ce que tu es prêt à attaquer le ballon? Oui, les go. C'était une préparation pour la. Donc, tu es en train Qu'ils soient dans le mouvement. Maintenant, tu es en train de donner les explications à la place de tout. Oui, monsieur a pu comprendre que ça. Vous avez vu le type là. Voilà, merci encore à toi, Sanké le mannequin. Est-ce qu'on fait maintenant, mesdames et messieurs, on va passer à la résumage. Alors, Karine, on va te donner la parole maintenant pour que tu nous livres l'image que tu as arrêtée pour nous ce soir. Alors, l'arrêt sur image que je vous propose aujourd'hui va peut-être susciter de la compassion, mais il s'agit plus de stupéfaction. Alors, c'est l'image d'une population désœuvrée ayant pour seul point d'obtention du liquide vital ce puits. Délabré, non entretenu, il est la source précieuse. Située dans la région de l'extrême nord, la ville de Maroua ne saurait cacher sa ruine. Cet état de choses est à l'origine de l'épidémie de choléra qui frappe en ce moment les populations de cette partie du pays. Maladie dite du péril fécal, le choléra est dû à un organisme appelé Vibrio cholerae qui se contracte par la consommation des eaux souillées, la promiscuité et les mains sales. En 2014, déjà, le quartier Doualaré a enregistré 12 décès sur 72 cas recensés. Apparu au Cameroun en 1971 selon l'OMS, depuis 1990, les épidémies importantes se sont succédées avec de centaines de victimes à la clé. Mais le choléra est une maladie évitable. Il suffit de consommer de l'eau potable ou de rendre potable une eau qui ne l'est pas avant de la consommer, soit en javelisant, en faisant bouillir, etc. Mais toujours est-il que pour parvenir à suivre tous ces procédés de potabilisation de l'eau, il faut d'abord avoir le précieux liquide et dans ces conditions, rien n'est payé d'avance. Merci Karine pour cette image. Alors Dominique, tu as très bien regardé l'image. Là, on te rappelle qu'on est au Cameroun. On est bien au Cameroun, au pays de L'Afrique à miniature. On est dans le pays de Roger Mila. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Oui. Alors, tu as vu la qualité d'eau? J'ai Qu'est-ce vu. qu'on nous a appris à l'école? Vraiment.
Une bonne eau doit être sans odeur, sans incolore, comme on dit souvent, sans odeur. Et encore quoi? Javelisé, c'est quand on veut traiter. Vraiment, quand on voit déjà une eau qui se dit être potable, avoir de la couleur, ça fait peur. On nous rappelle que c'est le seul point où les populations peuvent s'abreuver. On a l'impression qu'il y a même de la rouille au-dessus là. Donc avec cette eau, on doit boire, on doit faire des repas, on doit se laver, on doit laver les vêtements, on doit faire on doit même boire les comprimés avec. Ah ça, rien qu'entendre ça, ça fait bizarre. Ça me donne la chair de poule. Alors Marilou, on est dans un pays qui tend à l'émergence, on dit que c'est quoi en là 2035. Et 2035, c'est très bientôt. Hein. À l'horizon. Quel est le commentaire de Marilou par rapport à ça? Moi, je pense que si j'étais un élu local ou encore si j'étais une personne, une citoyenne qui aspirait aux élections à être candidate, peut-être j'allais profiter de cela pour faire mon plan de campagne. Parce que parfois, on a l'impression que ces personnes sont exprès de laisser des situations s'envenimer, des situations avancées parce que ce sera un bon prétexte pour lancer sa campagne. Mais maintenant, même quand la campagne a démarré, est-ce que les populations de ce côté peuvent au moins bénéficier? J'appelle ça le minimum vital. Franchement, je le dis tous les jours ici, on peut passer 2-3 jours sans manger, mais je vous assure, l'eau est vitale. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire sans l'eau. C'est impossible. Alors, vous allez peut-être vous étonner de ce que on remarque que les nordistes et les sudistes. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas la même alimentation. On n'a pas le même manger, on n'a pas le même boire, on n'a pas la même... Voilà. Après, on va vous dire, non, ils sont peut-être, excusez-moi du mot, ils n'ont pas la bon point, ils sont peut-être trop secs et tout. Ce n'est peut-être pas gentil de le dire, mais nous sommes d'accord que physiquement, on n'est pas bâti de la même façon. Donc, ça veut dire qu'on ne bénéficie pas des mêmes chances de la nature. Alors, dans des cas pareils, je pense qu'on peut se battre, mettre sur pied des forages au ne serait-ce que pour accompagner les populations à vivre dans des conditions qui ne sont pas aussi précaires que ça. D'accord. Alors, sans que le mannequin, est-ce qu'on peut dire que ces populations-là sont abandonnées à elles-mêmes? Abandonnées à elles-mêmes. Mais non, est-ce qu'on doit dire, ça c'est vie, c'est confirmé. Ah, vous regardez ça là. C'est lamentable pour un pays comme le Cameroun où l'eau même, l'eau, quand même, c'est la moindre des choses. Mais moi, ce qui me plaît, je vais encore le dire, je l'ai dit une fois ici, c'est que dans les régions comme ça, vous verrez 100%. que le parti va encore gagner avec 400% de voix. C'est-à-dire que vous vivez le calvaire total, les choses n'avancent pas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpitaux de référence là-bas. Il n'y en a pas. Il n'y a rien pour faire l'éducation même. C'est toujours là-bas où on a vu les écoles publiques où vous savez les troncs d'arbres qu'on s'assoit, où le coup moins des assis, le coup moins des sont dans une même salle, où il n'y a pas de papins, c'est des piquets. Mais quand même là-bas, on gagne à 100%. Que les gens arrêtent un peu d'être des cons à la limite. Moi je te donne ma voix, moi tu me le dis, je ne suis pas satisfait, je ne te donne pas. Voilà, il faut qu'on soit clair. Et vraiment, s'ils ont accepté ça, qu'ils gèrent ça. Parce que ce qui est sûr, c'est pas aujourd'hui que cette histoire s'est faite de ce côté. C'est pas hier, c'est pas avant-hier. Tu as vu la qualité du seau? Le seau c'est le bidon qu'on a perforé. C'est ça qui sert de seau pour entre-temps, ils sont là-bas. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle le forage. Ils ne savent pas ce qu'on appelle le robinet. Ça vient en palette. Et ils boivent cette eau. On fait comment pour boire, pour consommer cette eau-là? On fait bouillir, on javeline, on fait passer à travers on filtre ou bien ça. Vous savez que le Nord se dit que la saleté ne tue pas le noir. C'est ce qu'on a construit dans des idées depuis étant enfant. C'est-à-dire que la preuve, vous allez voir la personne mentalement instable qui mange dans la poubelle, qui dit on n'est pas malade. Et une fois où elle est traitée, soignée, elle commence à faire des maladies. Donc, psychologiquement, ce sont des personnes qui sont prêtes à vivre dans des conditions pareilles et qui attendent le malheur ailleurs. La preuve, aujourd'hui, le malheur, c'est pas cette eau qui n'est pas potable pour eux. Le malheur, c'est Boko Haram qui pourrait venir frapper. Donc, ils ont les problèmes ailleurs. Je pense qu'il faut qu'on se réveille un peu. D'accord. Merci. Merci, Karine. Merci également à vous tous sur ce plateau. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous avez regardés. On va se retrouver demain lorsqu'il sera à 19h. Mais avant de partir, j'aimerais bien remercier la technique, tous les techniciens et la réalisation qui a su mener des mains des maîtres cette émission. On se retrouve demain avec le même plaisir, avec le même sourire également. Au revoir.